Bonjour, je suis en train de préparer un junk journal pour Christelle, un petit cadeau avec des papiers que j'ai teintés ainsi que des calques de la collection Angel, collection de chez Crafter Compagnon. Et du coup, je vais utiliser ces dies d'ailes d'ange pour réaliser deux embellissements pour cet album. Le premier donc va être, alors j'ai découpé les 5, alors j'ai découpé 5 morceaux, donc je vais avoir besoin de 2 morceaux pour un premier embellissement et de 3 pour un deuxième. Je vous ai mis cette semaine des tutoriels de cartes avec ces ailes d'ange. Vous les avez donc sur la chaîne YouTube dans la rubrique carterie, dans la playlist des carteries. Vous avez ces tutoriels de cartes en ce moment en ligne pour les réaliser avec toujours ces jeux de dies. Alors, on va commencer par ancrer les ailes. Donc, je vais prendre l'encre Spring Pensée de chez Versamagic et je vais ancrer juste le contour des ailes comme ceci. Alors j'ai déjà réalisé l'ancrage des 4 autres et je voulais faire celui-ci avec vous. Vous voyez, vous en passez juste sur le tour comme ça, un peu sur le dessus. Si vous trouvez que les papiers sont pas assez mauve, vous pouvez en rajouter un petit peu dessus également, donc surtout pour les plus clairs. Donc j'ai découpé ces ailes dans la collection Spring Charm, les petits blocs en 15-15 que j'ai utilisé pour faire la carterie, donc de cette même collection de papier. Donc pour le premier embellissement, on va prendre 3 morceaux. Alors je regarde les couleurs, bon, c'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil. Il faut que j'en garde 2 pour un autre embellissement. Je vais garder ces deux-là. Alors, donc, l'idée, ça va être de les plier vraiment par le centre. Les plier en deux par le centre. Donc, si vous avez une petite plaque comme ça de découpe, vous pouvez prendre un point de repère pour les aligner avec les lignes qui sont dessinées. Et je vais prendre une règle et une petite boule à embosser comme ceci, comme pour faire hop là, les fleurs, mais une petite. En fait, plus elle est petite, plus le trait de pliage sera fin. On passe plusieurs fois comme ceci, et là vous pouvez relever votre aile pour la plier en deux. Alors, il faut qu'elle, comme elle est découpée en vis-à-vis, il faut que quand vous la repliez, vous ayez exactement la même découpe à l'arrière en fait. Voilà, l'idée c'est ça. Donc on va faire pareil avec les trois. Donc moi je m'aligne sur une ligne pour le haut, et ici je vais centrer par rapport à la ligne du milieu ici. Et les petites lignes, ça me permet de regarder l'écart entre les deux ailes. Alors je place ma règle juste avant le trait, ici, de mon point de repère, parce que j'ai l'épaisseur de la boule, du pliage, et donc pour pas être en décalé, je me mets juste à côté du trait. Donc là c'est bon, vous voyez, on a bien le jour en face entre nos deux ailes. Donc on fait pareil pour la troisième. Bon, c'est ce qui demande on va dire le plus de patience, c'est cette étape là.
Alors on va faire un petit dépliage pop-up en fait quand elle ouvrira son junk au milieu. Eh bien les pages, les petites ailes se lèveront. Alors du coup on va prendre un papier brouillon qu'on va mettre en dessous. Donc on va sur une demi-aile ici par exemple, on va mettre de la colle. Alors je la mets sur l'envers. Je vais prendre mon bâton de colle et je vais en poser comme ça sur le papier. Donc n'appuyez pas trop, sinon à l'arrière on va avoir 2 tonnes de colle. Il faut y aller légèrement. Et là on va placer donc cette aile, ce sera celle qu'on veut sur le devant en fait en premier. Ce sera celle-ci, celle du milieu. Donc vous la placez par-dessus votre moitié. Il faut vraiment qu'elle tombe bien. Vous voyez qu'on n'en est plus qu'une. On a encore un peu de colle à l'arrière. Vous voyez, ça en a quand même déposé sur la feuille. Donc attention de ne pas salir votre pliage. Et donc pour celle-ci, on va coller la troisième par-dessus. Encore une demi. Alors je vais mettre de la colle ici. Ce sera peut-être plus simple pour la superposition. Du coup, vous voyez, ça en dépose entre les ailes à chaque fois. Donc ça, on va le laisser de côté. Et là, on va plier encore cette partie-là. Et on va venir coller notre troisième morceau. On se positionne pile dessus. Vous repérez l'aile de dessous. Et vous vous décalez en fonction pour avoir la partie bien ajourée. Donc là, vous pouvez replier. Alors, si on se met comme ça sur l'envers, on a donc les ailes qui sont comme ceci. L'idée, ça va être de les coller dans notre page. Alors, je vais prendre un morceau pour vous montrer. Admettons que ce soit la page de notre album. À l'intérieur, donc on va coller l'arrière et le devant comme ceci. Et quand on va ouvrir, eh bien, on va avoir cette aile qui va rester plaquée là, celle-ci ici, et les deux du milieu qui vont se relever. Bon, ça fait un joli effet, hein. Donc voilà l'idée. Donc ça, c'est pour le premier embellissement. Ensuite, vous pouvez également le coller comme ça, en rajouter un autre et mettre un petit ruban comme ça pour suspendre vos embellissements et puis l'accrocher au sapin, pourquoi pas, ou ailleurs en déco sur une fenêtre, hein, ça peut vous servir aussi pour les fêtes. Après, vous pourrez décorer aussi le milieu si vous voulez, mais il ne faut pas trop charger parce qu'on va plier en deux. Donc je pense que je vais rien mettre. Ou alors je pourrais mettre un petit cœur que j'avais découpé pour faire ces cartes-là. Donc avec un dies, je peux plier le cœur par le milieu. Là c'est pareil, donc je vais me mettre ici à travers le calque, je vois où se trouve le milieu et je vais le plier en deux. Alors attention parce que le calque ça a quand même une certaine fragilité. On le replie en deux. Et ça par exemple je vais pouvoir le coller au cœur de mon embellissement. C'est ce que je vais faire. Donc je vais coller que le milieu, je vais mettre un peu de glossy juste
au milieu dans la pliure. Et venir coller mon calque. Voilà, je le laisse comme ça. Je fais rien d'autre. Je laisse sécher. Et après, je pourrai coller ça dans l'album. Alors ça, c'est un premier embellissement. Ensuite, je voudrais faire comme une breloque. Parce qu'on va avoir besoin de faire une belle décoration, en fait, tout simplement. Alors, donc je réfléchis, ça ce sera le devant et l'arrière sera joli comme ceci. Alors, j'ai envie de l'ancrer un petit peu plus, de foncer le côté mauve. Celle-ci sera à l'arrière. Donc, on peut, si on veut, les coller entre elles ou pas du tout, ou pas. Moi, j'ai envie de faire comme là, un petit pli pour que on ait un volume en fait. Donc, je vais faire le pli. Alors, c'est vraiment pour relever les ailes, hein, parce qu'après, elles vont être... il va y avoir quelque chose à l'arrière, elles vont être collées en fait. Hein. Donc, c'est vraiment pour relever les ailes. Ensuite, donc, je vais faire une petite breloque. Donc, je vais prendre une aiguille goutte d'eau, une goupille pour faire les bijoux. Donc, une petite tige avec un anneau. Et je vais mettre des perles. Donc, j'ai pris différentes tailles. Et je vais mettre de la plus petite à la plus grande, tout dans des tons assortis. J'ai mis une petite floche aussi. Voilà, et pour pas que ça se défasse, je vais prendre une pince à bijoux et je vais retourner la tige, la goupille en fer pour avoir un petit anneau. Alors avant de le fermer complètement, je vais pouvoir, hop là, je vais pouvoir l'ouvrir et placer une petite floche, ou alors je vais la mettre en haut. En attendant, donc pour faire tenir tout ça, donc ça va être accroché à la tranche de l'album sur la dentelle. Donc à l'intérieur, là, je vais rajouter la petite floche. Elle pourra l'enlever si elle veut pour décorer autre chose. Et ici, du coup, on va accrocher donc ceci à à nos ailes, en fait, à nos ailes. Et là, je pense que je vais prendre un petit morceau. Alors, soit je mets un morceau de ruban, il me reste un peu de ruban dans le violet. Je vais faire passer mon ruban. Alors, je vais essayer de le faire passer. C'est bon. Par là. L'attacher. Vous le nouez solidement. Et là, je vais le coller ici. Donc, je vais mettre du double face ici. Donc, je vais prendre du 6 mm rouge, bien costaud. Je vais en mettre également à l'arrière de cette partie-là.
Là, je vais coller, je vais donc faire dépasser la goupille et je vais coller le ruban à plat pour pas avoir trop d'épaisseur au milieu. Et ensuite, je vais pouvoir coller à l'arrière ma deuxième ou à l'avant, ma deuxième paire d'ailes. Vous voyez l'idée. Donc ça va être de déplacer ça comme ça. Finalement, peut-être que je mettrai cette petite floche ici au milieu. Bon, on verra ça après. Donc déjà, je vais coller ça. Le ruban, il est un petit peu large. Je vais le replier en deux. Et je peux soit le laisser dépasser un petit peu et le couper par la suite. Oui, je vais le faire. Je vais le couper en biseau. Ensuite, j'ai des sequins cousus sur fil. Peut-être que je pourrais en rajouter en bas comme ça, qui pendoient, ou le long de... C'est pas mal comme ça. Le long du corps des ailes, entre les deux ailes. Oui, je vais faire ça, ça me semble sympathique. Donc là, je viens positionner, comme tout à l'heure, face à face, enfin plutôt dos à dos, les ailes. Je vais coller un petit peu de ce ruban sequin. Alors il y a un petit pli ici. Un petit défaut. Je vais le recouper. Bon, évidemment, les premiers sequins vont tomber. Et ici, je vais mettre un peu de double face. Pour coller le ruban sequin. Et comme ça, l'arrière est également joli. Si on le promène un petit peu, on va pouvoir relever un peu les ailes. Parce que ça, c'est sympa, ça donne un petit volume. Alors, cette petite floche, ça, je vais le garder pour l'accrocher à l'album. Et ici, je peux par exemple rajouter la petite floche par ici. Après, il ne faut pas que ça fasse trop non plus, donc c'est pas dit que je la rajoute. Voilà, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Donc je vous montre un petit peu l'album. Alors il n'est pas du tout monté encore, c'est juste pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Donc il y aura beaucoup de dentelle, une couverture en tissu. Je vais coudre ici à la machine à coudre. J'ai mis son calque avec les anges qu'elle avait pris dans la boutique. Et ça, on pourra l'accrocher ici sur le côté, rajouter cette décoration. Et donc notre premier embellissement, on pourra le coller entre les pages. Donc je ne sais pas trop où, je verrai sûrement sur la page centrale pour que ça puisse bien se découper. J'ai rempli un calque, une pochette calque, une enveloppe en fait où il y avait des timbres, donc ça c'est de la récupération.
J'ai mis des petits timbres autocollants et puis des sequins à l'intérieur. Donc ça, ce sera plié aussi entre des pages. Donc il y aura une pochette, un côté déco avec les sequins de ce côté et de l'autre côté la pochette pour ranger des cartes à l'intérieur. Et sur l'intérieur, ben voilà, ici je vais pouvoir coller mon embellissement. Alors je vais voir parce que je vais coudre quelques pages à la machine, donc en rajoutant des pochettes avec des chutes de ruban. Donc l'idée c'est ça. Donc je vais tout refermer et je coudrai ça à la machine. Donc j'ai ancré avec des tampons de taches d'encre, avec des oxydes, la tie-dye. J'ai ancré le tissu, le papier pour faire des fonds. Et voilà donc pour ces petits embellissements. Et bien j'espère que ça vous donnera des idées. Je vous montrerai l'album quand il sera terminé. J'espère que ça plaira à Christelle. Voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt.